Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Et du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle. Voir l'âme et vivre avec elle, clé de la santé parfaite. Le sceau de la santé et le culte de l'air posé sur les terres esséniennes sont une porte vers l'alliance divine. Vous devez méditer sur les valeurs liées à la santé, car elles ne sont pas uniquement fondamentales dans la vie des hommes, mais ont également une importance dans la construction de l'Église et de la nation essénienne. Veillez à entretenir un climat de guérison et à élaborer de bonnes conditions et des outils efficaces pour vous libérer de l'emprise que certains mondes peuvent avoir sur vous. En toutes les circonstances de votre vie, vous devez maintenir la flamme de votre vigilance
et de votre conscience éveillée, afin qu'aucune influence malade ne puisse pénétrer en vous, dans aucun de vos corps subtils, ni dans ceux de l'alliance des 7 règnes. La santé est une grande sagesse. Vous devez toujours tendre vers la guérison de l'âme. Prendre soin de l'âme, la rendre vivante dans la vie, est la clé de la santé. La santé de l'âme se réalise par la communication et la bonne relation avec elle. Pour être plus précis, je dis que vous devez être vivant de votre âme et non pas uniquement de votre corps. Le corps doit être l'outil au service de l'âme et non l'inverse. Le corps doit être illuminé, empli par l'âme. C'est l'âme qui doit penser, respirer, manger et agir de façon à ce qu'aucun monde obscur ne puisse se faufiler et s'installer dans le corps. Toutes les activités de la vie doivent être reliées à l'âme. Vous devez tendre à vivre avec votre âme et inciter les autres à faire de même. Vous devez transmettre votre âme, donner de l'âme, faire vivre l'âme à travers vos yeux, vos paroles, vos gestes, vos comportements, vos attitudes. Tout doit être une transmission de l'âme, qui donne de l'âme, qui fait vivre l'âme de l'autre. Je dis que les Esséniens sont un peuple d'âmes et non d'hommes et de femmes. Vous devez vous élever à cette conscience jusqu'à l'incarner dans votre vie. Tendez de tout votre être vers ce chemin et cet idéal de vivre comme une âme, d'avoir une vision d'âme, d'être une âme vivante et consciente. Alors, certaines forces obscures n'oseront plus s'approcher de vous pour vous envahir et vous conduire dans leur monde. L'âme
doit être respecté. Son monde doit être honoré et conduit dans la grandeur. Oui, les hommes sont imparfaits. Ils ont des pensées, prononcent des paroles ou réalisent des œuvres qui nourrissent leur recyclage. Cela est strictement humain et doit être reconnu comme tel. Mais il y a différents degrés d'existence et l'âme ne doit pas en être incommodée. Le mauvais comportement d'un non-essénien ou des paroles plus ou moins négatives prononcées par lui n'auront pas réellement de conséquences, hormis le fait que sa vie sera alourdie et qu'un jour, tout ce qui aura été émis reviendra vers lui. Par contre, il en va tout autrement pour celui ou celle qui est engagé et qui est entré dans le service sacré et magique de la ronde des archanges, devenant ainsi un porteur d'anges. Les pensées, les paroles et les actes d'un tel être vont agir puis plus puissamment sur sa destinée et surtout sur le monde de la mort, c'est-à-dire sur les mondes subtils qui sont plus grands que le corps physique. C'est pourquoi une certaine discipline doit être adoptée. C'est là une règle universelle. Dans tous les domaines de l'existence, si on veut obtenir des résultats, il faut s'astreindre au respect de certaines lois. Ainsi, les Esséniens engagés dans la ronde des archanges ne gagneront rien à vivre dans la grossièreté, l'inconscience ou le laisser-aller. Ils ne feront qu'alourdir leur vie, jusque dans le monde de la mort. Or, ce n'est pas le but recherché. Vous devez donc être vigilant et entrer dans un soutien mutuel qui vous aidera à adopter une juste discipline, vous permettant d'éveiller de plus en plus l'âme en vous et de vivre avec elle. En tant qu'Essénien, vous êtes engagé sur le chemin de la résurrection et de l'immortalité, c'est-à-dire de la continuité de conscience. Autrement dit, tout ce que vous faites aujourd'hui
s'inscrit dans le monde de la mort, de l'au-delà. Ainsi, vous retrouverez de l'autre côté du voile de la vie, comme des mondes vivants, toutes les paroles que vous aurez prononcées sur la terre. Si elles ont été négatives et reliées au monde de la maladie, vous vous serez fermé à vous-même les portes futures de l'initiation. C'est pourquoi je vous demande d'être vigilant, conscient et d'œuvrer dans le soutien mutuel. Être une âme est une nécessité qui conduit à la vérité. Encore plus grandes sont les conséquences des paroles et des actes de ceux qui portent un ange individualisé dans une prêtrise supérieure, des vestales ou des responsables des différents organes du corps de la nation et de la religion de Dieu sur la terre. Vous, les Esséniens, sachez que vous créez l'avenir par vos pensées, vos paroles, vos comportements, vos gestes et vos réalisations. Non seulement l'avenir de la nation et de la religion de Dieu, mais également celui de la terre et de l'humanité. Si des paroles injustes ou négatives sont prononcées par des dirigeants, il est clair que la destinée de l'Église et de la religion de Dieu est mise en péril. Le corps sera alors malade, boiteux, et il engendrera des dérèglements en tout genre. Cela n'est pas souhaitable, car la tradition et la nation essénienne ont avant tout pour vocation de prendre soin de la religion de Dieu et d'être des thérapeutes, des médecins pour tous les êtres. L'instructeur agit sur l'humanité et aussi sur l'avenir de la tradition. C'est pourquoi il est fondamental que chaque parole prononcée, chaque attitude, chaque geste venant de ceux qui sont reliés à lui par la ronde des archanges soit conforme à la pensée de l'intelligence supérieure divine. Faites en sorte que tout cela se mette en œuvre et qu'il y ait le moins de déchets possible. Le rôle de l'âme
et d'éveiller l'homme dans la grandeur de son être immortel. Alors, l'homme commence à voir une âme à travers l'autre. Et cette perception change tout. La vie tout entière se trouve ainsi élevée vers une octave supérieure. Il ne vous est pas demandé de tout partager avec le monde, mais au moins entre vous, entre Esséniens, apprenez à vous regarder comme des âmes et à vous comporter comme des âmes vis-à-vis d'autres âmes. Cette discipline vous permettra de vous rappeler à l'ordre et de vous contrôler dans certaines circonstances où vous avez tendance à oublier l'enseignement et à sortir du rayon de lumière de votre être consacré. Apprenez à respecter l'autre, son individualité immortelle, son âme. Sachez que vous ne pourrez jamais vous fixer et trouver la stabilité à travers un individu en formation, c'est-à-dire un être humain qui n'a pas encore atteint l'éveil et la maîtrise. L'immortel est stable, alors que le mortel est instable. Il est en chemin de transformation. Entrez vous-même sur le chemin de la transformation consciente pour aller de la mort vers la vie, de l'homme jusqu'à la divinité cachée. Apprenez à voir l'âme et ses vertus. Sachez que le côté négatif est juste une enveloppe temporaire destinée au recyclage, à la mortalité, et n'est donc pas l'essentiel. Ne donnez pas d'importance à ce qui n'en a pas, de peur de renforcer ce qui doit demeurer faible et donc d'affaiblir ce qui doit être fort. Rendez fort ce qui doit l'être et faible ce qui doit l'être. Alors, vous apporterez la guérison en vous-même et autour de vous, car c'est l'âme que vous transmettrez et en toutes circonstances, c'est l'âme et uniquement l'âme qui guérit et ouvre le chemin de l'immortalité et de la vie belle et heureuse sur la terre. Père Raphaël, cela est une belle et grande vision,
Mais comment devons-nous faire quand les hommes ne croient pas à ces valeurs de l'âme et qui ne voient plus l'âme dans le corps? Vous, les Esséniens, vous devez cultiver la vision de l'âme à travers une perception subtile, un renforcement de votre vie intérieure et un idéal élevé. La façon dont vous regardez les êtres et les choses détermine votre futur. Ainsi, vous serez libre ou vous serez aliéné en fonction des mondes que vous aurez renforcés ou rendus faibles. La vision de l'âme est ce qui conduit l'homme sur le chemin de la libération. Si vous vivez avec votre âme, vous serez de plus en plus insaisissable pour le monde obscur de l'homme. Sachez que quoi qu'il fasse, l'homme respectera toujours une âme. Peut-être essaiera-t-il de la dénaturer, de lui faire perdre sa valeur. Mais si l'âme de quelqu'un en face de lui maîtrise le corps et sait se manifester à travers l'intelligence, les sentiments, la volonté, la parole, l'attitude, le comportement et le geste juste, il sera touché. Une transformation s'opérera alors en lui, car l'âme qu'il aura perçue à travers le corps le renverra inévitablement à sa propre âme. L'âme éveille l'âme. C'est un processus naturel. Si vous devenez une nation d'âmes vivantes, sachant maîtriser le corps en le mettant au service de l'âme, si vous permettez à l'âme de se manifester à travers le corps, à l'extérieur, dans ce qu'il y a de plus parfait, de plus pur, de plus harmonieux et sain, il est certain qu'une transformation se produira dans le futur de l'humanité. Alors, un grand mouvement pourra naître de vous et toucher le monde entier. Aujourd'hui, c'est exactement le contraire qui se produit. Tout est fait pour mettre le corps en valeur, pour glorifier les sans-âme, pour désacraliser la dignité humaine, pour avilir l'homme dans ses valeurs, promotionner l'âme
c'est aller à contre-courant et inverser la tendance de ce qui aujourd'hui conduit l'humanité en esclavage et veut la détruire. Renforcer les mondes supérieurs à travers la religion de Dieu. Créer un grand mouvement de l'âme, car il n'y a rien de plus beau, de plus digne, de plus heureux que de voir et de porter de belles valeurs, de se conformer à elles par un comportement adéquat qui permet aux hommes de se parler d'âme à âme. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Rosée du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle
mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle. Sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je te parle, sois en paix. Sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né. Je t'ai parlé à ton premier regard. Je t'ai parlé à ton premier mot. Je t'ai parlé à ta première pensée. Je t'ai parlé à ton premier amour. Je t'ai parlé à ton premier chant. Je te parle par l'herbe des prés. Je te parle par les arbres des forêts. Je te parle par les vallées et les collines. Je te parle par les montagnes sacrées. Je te parle par la pluie et la neige. Je te parle par les vagues de la mer. Du matin, je te parle par la paix du soir. Je te parle par la splendeur du soleil. Je te parle par les étoiles brillantes. Je te parle par l'orage et les nuages. Je te parle
le tonnerre et la foudre. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel. Je te parlerai quand tu seras seul. Je te parlerai par la sagesse des anciens. Je te parlerai à la fin des temps. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges. Je te parlerai tout au long de l'éternité. Je te parle. Sois en paix. Sache que je suis Dieu.